Ok. Festival de la Bible. Ça sonne bien, non? Mais il y a une question qu'on entend quand même assez souvent. Pourquoi lire la Bible alors que c'est quand même un livre vieux de plusieurs millénaires? À quoi bon de le lire? Et on peut bien sûr donner plusieurs réponses pour peut-être ouvrir. Hein. Pour beaucoup de chrétiens, la Bible est une source de dévotion personnelle, de méditation, de dévotion. Pour d'autres, elle sert davantage à établir et à défendre des doctrines, des dogmes, etc. Alors que dans la tradition rabbinique, on lit l'Écriture plutôt comme une hokma, une sagesse de vie, une parole qui éclaire le quotidien, qui aide à vivre. Et les rabbins ne se demandent pas seulement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils demandent aussi, qu'est-ce que cela me fait? En quoi est-ce que cela m'aide à vivre autrement ou à mieux vivre? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils traquent le sens dans les mots hébreux, dans les expressions, dans les images, dans les répétitions, dans la structure, dans les détails, dans les jeux de mots même. Et pourquoi? Parce que tout cela révèle des mécanismes humains qui traversent les siècles. Et ainsi, ça reste très actuel. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. On vit dans des temps qui ne sont pas simples. Et ces défis ne sont pas seulement techniques. Parce qu'on a beaucoup de connaissances, que ce soit sur le climat, sur la psychologie, sur la communication, sur l'économie, sur la santé. On a beaucoup de connaissances, mais encore faut-il transformer le savoir en sagesse de vie. Il ne nous suffit pas d'avoir des données, encore faut-il avoir une vision. Et quand on ouvre les premières pages de la Bible, dans la Genèse, on arrive souvent avec des questions modernes. Est-ce que ce qui est écrit, est-ce que c'est vrai au sens scientifique? Est-ce que le texte raconte l'histoire exactement comme le ferait un reportage, par exemple, dont on a l'habitude? Et très vite, on se retrouve dans un débat sans fin. L'âge de la Terre, l'évolution, création, des oppositions apparentes entre Genèse 1 et Genèse 2, etc., etc. Des questions. Et ces questions ont leur place. Aussi les questions de dogme et de doctrine. Et pas de mal à ça, mais on risque quand même de passer à côté de l'essentiel, de l'intention profonde du texte. Parce que la Genèse n'est pas d'abord un manuel technique qui expliquerait comment la Terre a été créée exactement. Ce n'est pas l'objectif. Souvent, on appelle le texte de la Genèse un poème ou un chant de la création. Et peut-être encore mieux, un récit fondateur, un récit de base, qui donne des principes de base. Un récit fondateur qui cherche à répondre à des questions concrètes de vie. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous intéresse le plus ou qu'est-ce qu'il nous faut le plus? C'est quand même une aide pour vivre. Et donc il y a un tas de questions concrètes. Qui suis-je? Comment bien vivre ou combien mieux vivre ou comment mieux vivre? Comment habiter la terre? Comment garder la terre habitable? Comment vivre ensemble? Comment m'engager dans des relations sans me perdre? Donc des questions concrètes de vie. Et de l'autre côté, il y a aussi pourquoi la honte, pourquoi la peur, pourquoi la violence, pourquoi la fuite, pourquoi l'accusation? D'où est-ce que ça vient? Et plus important encore, comment en sortir? Alors Bienvenue Jacques. J'attends juste une petite minute. Ok.
Merci. Alors, dans le livre À Bible ouverte, Armand Abécassi a écrit ceci. Ces premiers chapitres de la Bible semblent parler du début de l'histoire humaine, mais en réalité, ils parlent des problèmes permanents des hommes. Ce qui est raconté sous forme historique est toujours une description de l'être qui habite chacun de nous. Autrement dit, ce texte est moins un manuel d'information, c'est plutôt un miroir, ou une boussole, ou une éthique de vie, une éthique, une pédagogie, une aide à devenir humain, au sens plein, au sens beau. Et en fait, cela est très bien illustré par le texte hébreu. Vous savez ou vous ne savez pas, je ne sais pas, que la langue hébraïque est concrète, une langue très spéciale, concrète, suggestive, une langue qui ouvre au lieu d'enfermer et de définir. Et c'est une langue qui permet une véritable créativité de lecture. Et c'est ainsi que les rabbins se sont demandé pourquoi le texte, donc le début de la Bible, commence avec la lettre Bet, notre B, et pas avec le Aleph, la lettre A. Ça aurait été logique quand même, on commence avec la lettre A. Eh bien non. Alors ils avancent plusieurs raisons, et j'en donne juste une. Le mot Bet, donc cette lettre en jaune, signifie littéralement maison. Et c'est une maison qui est fermée de trois côtés, en haut, derrière et en bas. Et ça suggère la stabilité et la sécurité. Elle est ouverte vers la gauche. Et la gauche, c'est la suite du texte, parce que l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc c'est la suite du texte. Alors tout commence donc avec l'aménagement d'une maison. Pour qui? Pour les humains. Une maison. Et la suite du texte, eh bien la suite du texte donne en fait quelques règles, quelques conseils pour bien vivre dans cette maison. Parce que c'est bien d'avoir une maison, encore faut-il y vivre, et bien vivre. Donc rendre le monde vraiment habitable, en faire un lieu de bien-être, d'épanouissement, vivre en harmonie avec qui? Avec Dieu, mais avec soi-même, les uns avec les autres, avec le monde et la nature. Et deuxième détail venant de l'hébreu, c'est le premier mot, Bereshit. Bereshit, qui souvent est traduit par au commencement. Quand on traduit par au commencement, cela suggère une chronologie. Donc on va au début de l'histoire. Mais ce mot vient du mot roche, donc entouré de rouge là, et ça veut dire tête. Et André Chouraki traduit non pas par au commencement, mais en tête. Alors c'est quoi une en-tête? C'est le haut d'un texte, ce qui coiffe le texte, ce qui donne orientation et sens au texte. Alors c'est moins une date, mais c'est une ouverture, une orientation. Et quand on va à la langue latine, donc au latin, il y a le mot caput, tête, roche tête, caput tête. Et de caput vient notre mot capital. C'est capital, des choses capitales. C'est d'une importance, enfin de première importance, des conseils capitaux. C'est ça, hein? Essentiel, oui. D'ailleurs, en latin, ça commence in principe au début. En principe, des principes de vie. Alors ça veut dire que la Bible n'est pas un vieux musée, c'est un texte qui veut nous rendre plus humains. Elle ne veut pas seulement renseigner, mais enseigner. Pas seulement informer, mais aussi transformer. Parce que si les informations ne nous transforment pas, à quoi bon? Et en fait, elle propose une sorte de scène où nous pouvons reconnaître nos propres mécanismes, nos désirs, nos besoins, nos relations épanouissantes ou caduques, suivant la situation, nos fuites, nos défis. Donc très actuel. Et j'aimerais montrer quelques exemples, mais avant cela, d'abord encore quelques mots sur la date de rédaction du livre de la Genèse. Je pense que vous savez que traditionnellement, ce livre est attribué à Moïse. Mais la plupart des savants bibliques disent non, c'est plus tard, c'est au temps de l'exil, c'est-à-dire la période perse, quand un retour au pays
était devenu de nouveau envisageable. Mais pour moi, n'importe, parce que les deux périodes ont quelque chose de pareil. À ces deux époques, le peuple juif était confronté à un même défi. Construire ou reconstruire une nouvelle société au pays promis. Une société de shalom, de paix, de droit, de droiture, de justice. Hein? Et quand on doit reconstruire une communauté, eh bien des conseils sont particulièrement précieux, il me semble. Hein? Et puis il y a une deuxième petite note, un clin d'œil. Hein? Pourquoi le mot drôlement dans le titre? Hein? Eh bien, parce qu'il faut quand même reconnaître, quand on prend les images du récit de la Genèse telles quelles, au pied de la lettre, il y a quand même des images qui ont un petit côté drôle, avec un peu d'imagination. Je donne juste quelques exemples, sans commentaire. Avec un peu d'imagination. Là, il compte ses côtes, hein, puisque Ève a été créée à partir d'une côte. Moi, j'ai toutes mes côtes. Hein. Et une dernière. Voilà, un petit clin d'œil. Hein. Alors, passons maintenant à quelques thèmes qui ont gardé toute leur pertinence aujourd'hui. J'en ai listé 8, il y en aurait plus, hein, et je ne sais pas si on pourra tout traiter. D'ailleurs, chaque point mériterait d'être élaboré en long et en large, mais bon, avec le temps qui nous est imparti, on ne peut pas. Donc on va survoler, mais c'est quand même intéressant. Hein. Et on va commencer avec le bonheur et le bien-être. Et en fait, c'est la question, est-ce qu'on a le droit de vouloir être heureux? Est-ce qu'on a le droit de vouloir être heureux? Eh bien, dans la Genèse, il y a un refrain qu'il ne faut surtout pas manquer. À chaque étape, on lit que Dieu vit que cela était bon. Chouraki traduit même par « quel bien ». Quel bien. Dieu regarde et dit « quel bien ». Et c'est le mot, les gens de mon église le savent, le mot « tov ». Le mot « tov ». Et le mot « tov » veut dire « bien », avec une petite connotation morale, bien, mais aussi « beau », harmonieux, ce qui procure la joie et du bonheur, ce qui est utile, ce qui est précieux, et même agréable, plaisant. Et j'insiste, parce que trop souvent, dans l'histoire, l'Église a prêché l'austérité et même la sévérité. Et la religion a pu devenir un univers d'interdits et de tabous. Par exemple. Oui, tout à fait. Or, l'Ecclésiaste, ce vieux sage de l'Ancien Testament, constate que chaque être humain cherche le bonheur, le bien-être. Et dans son livre, qui n'est pas grand, le mot « tov » intervient 52 fois, ce qui est énorme. L'homme et la femme, enfin les humains, cherchent à être heureux. Et c'est normal. Hein? Tov, tov. En flamand, on a tof. Et on fait comme ça, tof. Hein? Et ça vient de l'hébreu, tof. Hein? En hébreu moderne, tovli veut dire « je me sens bien ». Ou aussi « c'est bon pour moi ». Donc, se réjouir, savourer la vie, c'est légitime. Hein? On a le droit de vouloir être heureux. Et même plus que cela, quand on demande quelles sont les premières paroles que Dieu adresse aux humains dans le jardin d'Éden, vous savez ce qu'on reçoit d'habitude comme réponse? Ça. Vous ne mangerez pas de cet arbre. Est-ce que ce sont les premières paroles que Dieu prononce? Non. Oui. C'est d'abord, tu mangeras de tous les arbres.
Ce n'est pas un interdit. Regarde autour de toi. Tant de choses, tant de possibilités. Hein? Et il ne fait que ça. Et ça tombe. Ouais. Et en hébreu, il est même dit, tu mangeras de tous les arbres. En fait, en hébreu, c'est une sorte d'ordre de jouir. Une sorte d'ordre de jouir. Donc une invitation à goûter la vie. Et l'Ecclésiaste, encore lui, j'aime particulièrement l'Ecclésiaste, hein, il avait bien compris. Il dit, il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. Et même l'apôtre Paul, je ne m'y attendais pas vraiment, parce que l'apôtre Paul, hein, eh bien, il semble être d'accord quand il écrit à son jeune compagnon Timothée. Il écrit ceci, « Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Paul. Mais revenons à la Genèse. Le texte suggère aussi que Dieu commence d'abord à séparer lumière, ténèbres, le haut et le bas, les eaux et la terre ferme, et ensuite, tous ces espaces sont peuplés. Et c'est beaucoup plus que de mettre de l'ordre dans le chaos, c'est créer de la place. Pour qui? Pour tous, pour toutes choses, pour chaque être vivant. Autrement dit, faire de cette maison un endroit où il fait bon vivre. Pour qui? Pour tous. Pour tous. Il y a un petit commentaire rabbinique que j'aime beaucoup sur le psaume 115, verset 16. Et ce verset dit « Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a remise aux humains. » Et le petit commentaire, cela signifie que les cieux sont déjà célestes. Mais Dieu a donné la terre aux hommes pour qu'ils la transforment également en ciel. Superbe. Qui écrit ça? Un rabbin. Créer des petits coins de ciel où l'harmonie règne, tov, le bien. Et le bien, c'est ce qui rend la vie respirable. Hein? Et bien sûr, cela demande des choix justes, parce que le tov ne se construit pas n'importe comment. Et c'est aussi, en effet, ce que cet arbre au milieu du jardin, le bien et le mal. D'un côté, le bien tov, donc bien, beau, bon, ce qui rend heureux. Et mal, nous on pense au péché, etc. Mais ce n'est pas seulement ça. Le mal, le mauvais, désagréable, ce qui donne peine et tristesse. Hein? Et tov et ra, donc des fruits, hein, ils ne produisent pas les mêmes fruits. Le mal détruit. Le mal détruit et rend la vie invivable. Hein? Alors il y a autre chose que le texte de la Genèse suggère, et c'est l'exubérance. Une explosion de formes, de couleurs, de goûts, d'odeurs, etc. Une riche diversité. La création déborde, elle foisonne, elle étonne. Mais la Genèse ne s'arrête pas à l'émerveillement, elle en tire aussi une conviction. Non à l'uniformité. Oui à la diversité. Diversité. Diversité, oui, mais unité de valeur. Unité de valeur. Et une dignité universelle. Et ça, mes amis, c'est un thème extrêmement actuel pour aujourd'hui. Et le texte dit, faisons l'humain à notre image. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Genèse, cette image n'est pas réservée ni à une élite, pas à un sexe, pas à une culture. Et dans la tradition rabbinique, on insiste. L'humanité commence avec un seul être pour que personne ne puisse dire « ma lignée vaut plus que la tienne ». Et quand on comprend bien cela, on comprend que c'est un antidote contre le racisme, contre le mépris social, contre l'exclusion. Il me semble que c'est une idée extrêmement importante dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles, nos églises multiculturelles, est trop souvent polarisée. Eh bien non, dit la Genèse. Et puis la Genèse ajoute, verset 27, mâle et
ça c'est trop tôt. Mâle et femelle, il les créa. Là aussi, il n'y a pas deux dignités. Il y a une dignité partagée. Donc, non aussi à la dépréciation de la femme. Ce qui arrive encore aujourd'hui, même dans l'Église. Eh bien, non, ça ne vient pas de la Genèse. Hein. Donc, la diversité n'est pas du tout un problème à corriger. J'ai presque envie de dire que c'est une signature du Créateur. Diversité. Le plus grand ingénieur de l'univers. Oui. Et c'est bien conçu, bien réfléchi. Et dans une vie tov, ça devient très concret. Je rencontre l'autre en me rappelant que lui ou elle est Tselem Elohim, image de Dieu. Hein? Et l'inclusivité commence souvent par des gestes simples. Regarder sans réduire. Écouter sans coller une étiquette. Faire de la place à chacun. Hein? Et à partir de cette notion de dignité, on arrive tout naturellement à la question d'identité et d'estime de soi. Aussi très actuelle. Et Genèse 2 donne une image très équilibrée de nous-mêmes, de l'être humain. L'humain est Adam, tiré de l'Adama. Et Adama, c'est la terre. Donc Adam, tiré de l'Adama, tiré de la terre. Et c'est une leçon d'humilité. Je suis fragile. Je suis limité, je suis mortel, oui. Mais en même temps, je suis image de Dieu. Tselem Elohim. Et dans l'Antiquité, en Mésopotamie, en Égypte, seul le roi était considéré comme étant l'image des dieux sur terre. Mais dans la Genèse, ce privilège est étendu à tout être humain. Il me semble que c'est extrêmement bien illustré dans l'attitude du Christ envers toutes les personnes, qui qu'elles soient. Hein. Et en fait, le récit nous évite deux pièges qui sont actuels aussi. Le complexe d'infériorité. Je ne suis rien, et toi tu es tout. Ou l'ego gonflé. Je suis tout, et toi t'es rien. Et il me semble qu'il n'y a pas de nécessité de citer des exemples. On n'a qu'à regarder les infos et on en voit des exemples parfaits. Hein. Mais une vie tov, c'est garder à l'esprit ces deux éléments, terre et image. Terre, j'accepte mes limites, mes besoins, mon rythme. Et image, je reconnais ma valeur, ma vocation, ma capacité de choisir le bien. Et concrètement, ce passage m'invite à vivre librement, mais avec responsabilité. On en a parlé ce matin encore ici dans cette église. Librement, mais avec responsabilité. M'invite à accepter ma vulnérabilité sans me laisser définir par elle. Je suis plus que ma vulnérabilité. Et quand je me juge trop durement, eh bien, je peux revenir au commencement. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas un accident. Je suis voulu, je suis appelé, je suis aimé. Et ma vie peut redevenir tov par des choix ajustés. D'ailleurs, il y a dans le texte un élément que l'on remarque rarement. Et c'est André Bénin, dans son livre d'Adam à Abraham, ou les errances de l'humain. C'est André Bénin qui l'écrit. Il fait remarquer qu'en Genèse 1, 26, quand Dieu exprime l'intention de créer l'être humain, qu'il est question de image et ressemblance. Et un verset plus loin, verset 27, quand le projet est mis à l'exécution et réalisé, il est question d'image et plus de ressemblance. Vous voyez dans le texte? Et il pose la question, se pourrait-il que chaque être humain, créé à l'image de Dieu, soit appelé à honorer cette ressemblance aussi par les choix que l'on fait? Image et ressemblance de Dieu. Privilège, mais aussi une mission, une vocation, une responsabilité. Responsabilité de dépasser le stade animal.
l'être humain et les animaux sont créés le même jour, le 6e jour. Non, non, mais l'être humain est invité à dépasser le stade animal, le stade des instincts, des impulsions souvent égocentriques. Prendre soin de la terre, des autres et de soi-même. Être responsable. Et il y a de nouveau un petit commentaire rabbinique. Ils ont souvent des petits commentaires très intéressants d'ailleurs. Et ce commentaire dit ceci justement à propos de la notion d'image de Dieu, parce qu'on a toujours réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire exactement l'image de Dieu? Un petit commentaire là-dessus. Dieu a donné à l'homme la possibilité de créer un monde, comme il venait de faire. Mais voyez un peu quel monde que nous avons créé. Hélas. Donc, responsabilité aussi. Alors passons au registre des relations. La Genèse dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul ». Et cela parle du couple, oui, mais pas seulement du mariage. L'humain est un être sociable. Et c'est quoi la solution? Eh bien, la solution à la solitude n'est pas un clone, quelqu'un comme moi, mais une altérité, un autre. Et il y a un très beau mot en français, un vis-à-vis. Très beau mot, un vis-à-vis. Donc différent. Oui, différent, mais. Et le texte hébreu dit « Ezer kenegdo ». Alors, Ezer, c'est une aide, un assistant. Kenegdo, en face. Donc, un vrai vis-à-vis. Alors, petite remarque en passant, la femme n'est pas tirée de l'homme au sens masculin. L'homme au sens masculin se dit Adam. La femme est tirée du Ha-Adam, l'humain. L'humain. Et c'est important. Et ce n'est qu'après la séparation qu'il est question d'Ish et Isha, homme et femme. Maintenant, quelques détails du récit qui sont particulièrement parlants. Tsela. Ici, dans nos Bibles, c'est traduit par côte. Donc la femme qui... voilà, la côte. Alors que partout ailleurs dans la Bible, le mot ne signifie pas côte, mais côté. Côté. Il évoque donc moins un petit morceau prélevé, mais une composante. Et une composante suggère la complémentarité. Ezer, je ferai une aide. Alors nous les hommes, quand on dit, ah oui, une aide, et on pense aux femmes, ah oui, cuisine, ménage, linge, les poubelles, elle peut aussi le faire. La vaisselle, tondre le gazon, maintenant qu'on y est, tondre le gazon. Mais on peut sourire, mais ce texte, à travers les siècles, a été utilisé pour la discrimination, voire l'oppression de la femme. Alors que ce mot Ezer, aide, est utilisé pour Dieu lui-même. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Ezer. Dieu inférieur? Non, quand même. Donc non à la discrimination de la femme. Alors, kenegdo. Suivant les versions de la Bible, c'est traduit par semblable à lui, qui lui convienne, qui lui soit accordé. Ça vient d'un verbe nagad, et ça exprime le fait d'être en face, devant la face, sous le regard, en présence de. Et le verbe implique toujours une altérité, c'est pas la même chose, mais une proximité, visibilité, communication. Ça, c'est typique pour ce verbe. Donc, un autre, mais assez proche pour qu'on se regarde et qu'on se parle. D'où la très belle traduction quand même en français, vis-à-vis. Un vis-à-vis. Donc, proximité et communication. Et moi, je trouve que ça parle, parce que nous vivons à l'ère des télécommunications. Instagram, Facebook, rien de mal de ça, c'est pas ça. Réseaux sociaux, où tout et n'importe quoi c'est dit. Est-ce qu'on se parle encore? Est-ce qu'on se parle encore? Vraiment? Et quand on échange sans se regarder, sans entendre le ton, alors les malentendus et les dérapages arrivent bien vite. Et c'est ce qui se passe.
Et finalement, dans le texte, on parle de nudité sans honte. Et cela aussi dit quelque chose de très beau. Oser et pouvoir se montrer ou montrer sa vulnérabilité. Oser ou créer un espace où chacun peut être lui-même, sans masque, sans crainte. Un lieu où on peut se parler ouvertement, sans avoir peur, sans sous-entendu, sans jugement, sans préjugés, sans suspicion, sans méfiance. Où on peut être soi-même. Et dites-moi, si cela n'est pas possible dans le couple, ou dans la famille, ou dans l'Église, où est-ce que cela sera possible, si ce n'est pas possible là? Donc, harmonie relationnelle. Mais bon, vous connaissez, je pense, la Genèse, oui. Et hélas, Genèse 3 montre aussi la crise relationnelle. À un certain moment, l'humain découvre sa nudité et la honte surgit. Et le texte ne se limite pas à dire qu'ils sont nus, il montre une rupture, lien brisé. Au lieu de parler vrai, on se cache. Au lieu d'assumer, on cherche des excuses et on accuse. Ce n'est pas moi. C'est la femme. Ce n'est pas moi. Non, c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est Satan. C'est pas Satan, c'est Dieu. Oui, voilà. Hein. Il y a Genèse 4, le récit de Caïn et Abel. Il y a un détail qu'on remarque rarement. Alors, l'histoire de Caïn et Abel, c'est une histoire sombre, hein, de rivalité, de jalousie. Mais le texte hébreu montre subtilement où se situe le véritable problème. J'ai pris la version parole de vie. Caïn dit à son frère Abel, sortons. Dehors dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. Donc c'est un contexte de tension, de menace de violence, et puis on croit qu'enfin ils vont se parler. Waouh, ouf, ils vont se parler. Or, Caïn dit, et ce qui est entre parenthèses là, n'est pas dans le texte hébreu. Le texte hébreu dit, Caïn dit à son frère, on ouvre les guillemets et on les referme. On ne dit rien. Pas de communication. Et peut-être que là est le réel problème. On sait tous que la communication sincère et ouverte peut désamorcer beaucoup de situations explosives, alors que la non-communication tue. Et une vie toffe dans nos relations, eh bien, c'est pratiquer la parole responsable. Voici ce que je ressens. Voici ce que j'ai fait. C'est écouter avant de répondre. Difficile pour certains, hein? Écouter avant de répondre. Refuser le réflexe d'accuser. L'autre est en face, non pas pour me menacer, mais pour m'ouvrir un chemin de croissance. Et ça change tout. Donc Genèse 3, c'est la crise, mais pas seulement la crise, heureusement. C'est presque aussi une petite scène thérapeutique. Ils ont péché, hein? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu vient. Dieu vient. Mais Dieu ne vient pas en juge qui écrase. Il pose des questions. Où es-tu? Qui t'a dit que tu étais nu? Et la question n'est pas, mais qu'est-ce que tu as encore fait? C'est pas ça. Et ce n'est pas non plus, pourquoi es-tu nu? Nous on dirait, pourquoi es-tu nul? Mais c'est pas ça. Où es-tu? Ou encore mieux, où en es-tu? Stimuler la prise de conscience. Voilà ce que Dieu vient faire. Parce que culpabiliser et continuer à le faire ne mène nulle part. Enfin si, mais pas des choses positives. Et malheureusement, c'est ce que la religion a trop souvent fait. En 1958, j'avais 1 an, donc vous pouvez calculer mon âge, hein? Il y a un docteur suisse, le docteur Paul Tournier, qui a écrit un livre admirable, La vraie et la fausse culpabilité. Attends, il faut que je regarde là. Oui, là. Et déjà là, il décrit à quel point la culpabilisation peut faire des dégâts sur le plan psychique, physique et social. Et plus récemment, il y a le rabbin Harold Kushner qui
a écrit un peu dans le même sens. Et là, j'aimerais le lire. Il y a quelque chose de profondément faussé dans une religion ou dans une image de Dieu qui met l'accent sur la peur et la culpabilité. Les êtres humains ne sont pas faits pour être écrasés par la peur ni pour se soumettre docilement. Ils ne peuvent pas être pleinement humains s'ils vivent constamment sous l'emprise de l'angoisse, d'avoir enfreint quelques règles, d'avoir ainsi perdu l'amour de leurs parents, de leurs responsables religieux ou de Dieu. Une telle religion fait du monde un lieu sombre, sévère, cruel et sans joie, où l'obsession du péché chasse les rêves d'accomplir quelque chose et où la peur du châtiment éclipse l'espérance d'une récompense. Et par rapport aux enfants, les enfants devraient apprendre à voir Dieu comme la source de leur capacité à grandir, comme celui qui pardonne lorsqu'ils s'efforcent de s'améliorer, mais n'y parviennent pas pleinement. Ce qu'il faut, ce n'est pas une culpabilisation, c'est une réparation, une restauration, une porte ouverte, parce que c'est ça qui permet d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup vivent avec cette petite voix intérieure, je ne suis pas assez bien, hein, je ne mérite pas. Ça fait presque partie d'un certain discours religieux, d'une certaine théologie religieuse. Hein. Mais la culpabilité, la culpabilisation peuvent être tellement écrasantes. Et heureusement, dans le texte, il y a aussi une grande tendresse. Au lieu de prendre cette distance, Dieu s'approche, il vient à la rencontre, même et surtout quand ça va mal. Il fait des tuniques pour couvrir leur nudité. Mais je pense que si un petit commentaire s'impose, ce verset est souvent utilisé dans un cadre théologique lié au sacrifice. Il fallait absolument qu'un animal soit tué, il fallait absolument que le sang coule. Mais il y a une autre lecture qui est possible, hein, plus proche de nos vies. Et Rachi, le grand commentateur juif du XIe siècle, il traduit par des vêtements pour la peau, parce que le texte permet de le traduire comme ça, des vêtements pour la peau. Et le sémitiste Reisel traduit par des vêtements pour la peau, aussi possible. En quelque sorte, une nouvelle peau. Donc un geste qui aide l'humain à se sentir de nouveau bien dans sa peau. Alors l'accent est davantage mis sur la bienveillance de Dieu qui pardonne et qui ouvre une nouvelle chance. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le mot hébreu kafar, couvrir, renvoie aussi à la réconciliation et au pardon. Et ça se rejoint. Il y a donc dans la Genèse une prise en charge du vulnérable, même après la faute. Et là, une fois de plus, qu'est-ce qu'on voit en Jésus? Une prise en charge des faibles et de ceux dont la société ne voulait plus, ou pas. Alors passons à un autre défi bien actuel. Ça concerne rythme de vie, travail, repos, burn-out. Et le texte de la Genèse ne parle pas seulement d'un rythme sain fait de jour et de nuit, donc il y a un soir, il y a un matin, mais parle aussi d'un Dieu qui à un certain moment se repose et s'arrête. Et le mot Shabbat, d'où vient le mot sabbat, veut dire arrêter ou s'arrêter. Hein. Chômer, c'est s'arrêter. Littéralement, c'est s'arrêter. Hein. Alors le repos, ce n'est pas faiblesse. Ce n'est pas non plus fainéantise, c'est une bénédiction. Besoin et bénédiction. Et dans une culture qui nous définit par la performance, eh bien le récit nous rappelle tu vaux plus que ton rendement. Et le Shabbat est aussi une sorte d'acte de foi. Quand nous on s'arrête, le monde continue à tourner. Aussi quand je m'arrête. Il y a même une justice sociale. Si le temps peut être sanctifié, alors tout le monde a droit au souffle. Et les rabbins parlent du Shabbat comme un cadeau. Cadeau pour l'humain, cadeau pour le monde. Parce qu'on ne pressurise pas sans fin. Je sais, dans notre Église, l'accent est souvent mis, attention,
c'est le samedi, pas le dimanche. Attention. Alors que le premier accent, c'est le repos. C'est le premier accent. Repos. Hein? S'aérer. Arrêter cette course frénétique. Arrêter. S'aérer, respirer, se restaurer, se donner du temps, prendre du temps. Pour qui ou quoi? Pour Dieu, oui, mais aussi pour toi-même, pour les autres, pour la nature. Espace de paix et de repos, tellement bénéfique pour l'individu et pour la communauté. Tout à l'heure, vous allez recevoir un résumé. Il y a aussi une feuille avec un beau texte d'Elie Wiesel. Très beau texte. Le Shabbat dans ma ville. Elie Wiesel est un survivant de l'Holocauste. Un super texte sur le Shabbat dans la ville. Le Shabbat, le vendredi soir, c'est comme si une couverture descendait et vient donner chaleur et paix et repos. Maintenant, vous savez certainement que dans les 10 commandements dans Exode 20, le sabbat est lié à la création. Et ça se comprend. Parce que si on veut que le tov reste tov, eh bien, il faut prendre le temps pour ce qui compte vraiment. Et souvent des choses dont la vie moderne, ou que la vie moderne risque d'écraser. Hein? Et dans Exode 5, où les 10 commandements sont répétés, l'argument devient social. Laissez l'autre se reposer, lui aussi. Ou pour le dire avec Exode 23, laisse-lui le temps de reprendre haleine. Reprendre haleine. Donc un jour de repos. Concrètement, on peut penser au jour où on va à l'église, mais c'est plus que cela. C'est aussi peut-être une sorte de mini-Shabbat, un créneau sans mail, un créneau sans écran, il faut absolument que. Et je sais que ma femme va penser maintenant, Johan, écoute ce que tu dis. mais c'est vrai, un créneau sans mail, sans je dois absolument. Si je ne m'arrête jamais, je perds la capacité de voir le tov. Et c'est même plus. Le repos biblique est une résistance spirituelle à l'idole de l'urgence et l'idole de la matière. Et c'est illustré de façon admirable par le symbolisme des chiffres en hébreu. Le 6 évoque dans la Bible ou dans la langue hébraïque ou la culture hébraïque le visible, ce qui est tangible, la matière. Le 7 renvoie à ce qui n'est pas matériel. Un rabbin disait ceci, le sabbat est là pour éviter que l'homme se chosifie. C'est bien dit. Pour éviter que l'homme se chosifie. Parce qu'il y a les choses, bien sûr qu'il y a des choses. Mais il y a aussi tout ce qui relève d'un autre registre. Le spirituel, on peut dire Dieu, mais c'est plus large que ça. La poésie, la beauté, l'amitié. Et de ça, au point suivant, l'écologie, durabilité, consumérisme, ce n'est qu'un petit pas. Pouvoir s'arrêter. Et l'écologie, dans la Genèse, se résume à 2 mots hébreux, 2 verbes, abad et shamar. Abad, généralement traduit par cultiver, littéralement servir. Nous pouvons servir la terre. Ce n'est pas ce que nous faisons, nous exploitons. Et shamar, garder, protéger. Parce que la terre n'est pas d'abord un stock à exploiter, c'est un jardin confié. Et l'être humain n'est pas maître absolu, n'est pas propriétaire absolu, il est intendant. Et être image de Dieu, ce n'est pas dominer au sens d'écraser, c'est représenter. C'est agir comme Dieu agit dans le texte, avec mesure, avec ordre, avec bienveillance. Et si déjà le mot dominer est aussi dans le texte, parce qu'il y est, alors tenons peut-être compte de ce que Rashi en dit. Il estime que le mot hébreu dominer a 2 facettes. Positive, rada, c'est gouverner. Et gouverner, en principe, c'est veiller à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Et négatif, yarad, ça renvoie à l'idée de descendre, de dégénérer, donc abuser, exploiter, asservir. Et Rashi commente, si l'homme fait bien, alors il règne sur les animaux. Sinon, il tombe plus bas que l'animal et la bête règne
en lui. C'est bien actuel, il me semble. L'homme est appelé à s'élever au-dessus de l'instinct animal. Le récit répète que Dieu vit que c'était bon, que c'était tov. Et ce tov, c'est aussi utile, mais pas uniquement utile. On a fini par dire la terre est utile. Et on s'en sert. Et le bien, selon la Genèse, suppose des limites. D'un côté, tu mangeras. De l'autre côté, tu ne mangeras pas. Donc, possibilité et limite. Ordre de jouir de la vie, de ce que la vie et la terre nous offrent. Et de l'autre côté, une limite qui protège. Parce que sans limite, on finit par tout dévorer, même ce qu'on aime. Et c'est ce qui se passe. Et concrètement, une vie tov aujourd'hui, eh bien, c'est apprendre des choses. C'est apprendre à produire sans détruire. C'est apprendre à profiter sans épuiser. C'est apprendre à consommer sans avaler. Parce que tout n'est pas à prendre, tout de suite. Il y a des limites. Et c'est vrai que c'est à l'opposé du consumérisme et la culture du plus. Et la voix du serpent, c'est un marketing parfait. Hein? Tu ne manqueras de rien. Mange, prends, et tu seras plus. Et tout commence par un regard. La femme vit par un regard qui transforme l'objet en absolu. C'est bon à manger, c'est désirable, c'est précieux. Et ça ressemble à notre publicité intérieure. Si j'ai ça, je serai quelqu'un. J'ai envie, donc je mange, donc je prends, donc j'achète, je vois et je veux. Et le texte marque la différence entre ce qui semble bien et ce qui est réellement bien. Et ce que la Genèse propose, c'est une sagesse du suffisant. Parce que le jardin d'Éden est déjà un lieu d'abondance. L'humain n'était pas dans la pénurie, il y avait tout. Il paraît qu'en hébreu et en arabe, jardin d'Éden veut dire jardin des délices. Des délices, oui, et d'abondance, délices et abondance. Et il y avait tout. Et pourtant, il convoite ce qui est hors limite. Et le consumérisme actuel agit pareil. Le désir est augmenté et la paix diminuée. Et en plus, cela creuse le fossé entre ceux qui peuvent se permettre et ceux qui ne le peuvent pas. Actuel. Et donc la Genèse nous appelle à la gratitude, à une discipline aussi, à la joie du assez. Hein? Rythme d'achat sain, limiter les impulsions, je veux, distinguer besoin et désir. Donc revenir à ce que le texte appelle tov, ce qui rend la vie plus saine et pas seulement une vie qui est plus remplie de choses. Et le même principe vaut pour la technique. On veut faire tout ce qu'on peut faire, on le fait. On le fait, sans s'imposer ou laisser imposer des limites. Et on arrive à une technique sans éthique. Une technique sans éthique. Et aujourd'hui, on en voit les effets dans beaucoup de domaines. Et on ne doit même pas aller dans le passé. On voit. Alors, un tout dernier point. En principe, j'ai encore 2 minutes, mais bon. On y va. C'est un petit point, très actuel. Désinformation, manipulation. Fake news. Ça vous dit quelque chose? Fake news. On pourrait appeler cela la logique du serpent, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le serpent arrive, non pas avec un mensonge énorme. Il commence subtilement avec une petite phrase qui tord. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est la mécanique moderne de la désinformation. C'est semer le doute, déstabiliser, polariser, isoler. Le serpent exagère. Il a certainement dit que vous ne pouvez manger d'aucun arbre. Il exagère. Puis il insinue, Dieu vous prive. Et le cœur de la manipulation, c'est casser la confiance. Où est la confiance dans le monde actuel? La confiance. Et ça marche. Parce que la femme entre pleinement dans le discours du serpent. Pleinement.
relisez les textes si vous le pouvez. Hein. Et Genèse 3 est donc très actuel. Il nous apprend à reconnaître les discours qui coupent la relation à Dieu, à soi-même, aux autres. Et dès que je passe de dialogue à la suspicion, des choses se cassent. Et je deviens vulnérable à toutes sortes de narrations toxiques. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, partout, des narrations toxiques qui sont mangées, qui sont prises. Et quand je prends sans discernement, il y a peut-être un moment trop tard où je découvre ma nudité. C'est-à-dire que la paix n'y est plus, que la paix est perdue. Donc pour une vie tov, le conseil est clair. Il ne faut pas être naïf, non. Mais ralentir, prendre un peu de recul. Ralentir avant de manger une info. Hein? Vérifier, comparer, écouter plusieurs voix et surtout garder une certaine humilité. Non, je ne suis pas infaillible. Donc, prendre un peu de recul. Dans un monde saturé, ne pas manger et partager tout de suite. Ne pas juger tout de suite. Respirer. Et surtout, revenir à la vérité relationnelle. Et je termine avec l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée, Paul explique à son jeune compagnon que la connaissance des Saintes Écritures depuis l'enfance est capable de rendre sage pour le salut. Bon, c'est pas facile, hein? Rendre sage pour le salut. Mais le mot sozo, donc le verbe dont vient le mot salut, veut dire sauver, libérer, c'est-à-dire rendre libre, garder sain et sauf, guérir, faire du bien. Alors, que la lecture et l'étude de la Bible nous fassent du bien. Merci.